Et ça y est, on est reparti pour la 3e game de cette journée. C'était pas trop serré les games d'avant, mais sur cette rencontre, on peut avoir de belles surprises. Oups. Le micro était mute. Merci Marex. Effectivement, cette game qui devrait a priori sur le papier être un petit peu plus serrée que les précédentes, même si encore une fois Rogue, on sait jamais avec Rogue favori, mais c'est pas non plus, je dirais, les Rogue du Spring pour l'instant. Et Schalke, bon, je trouve peut-être aussi un petit peu moins bon qu'au Spring, mais il reste plutôt décent. Ils peuvent accrocher tout à fait des Rogues. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils sont un peu plus irréguliers, mais ils ont montré de très bonnes choses qui font que, sur un malentendu, si on fait un early acceptable côté Schalke et que du côté Rogue on trébuche encore peut-être en mid-game, ça peut se transformer en une game très serrée, parce qu'ils ont quand même fait de bons early games les Rogue, mais il y a toujours ces problèmes en mid-game, ouais, qui depuis le début de l'année perdurent un petit peu, et c'est dommage, ça pourrait peut-être être la super team d'Europe, mais... Complètement, moi c'est ma thèse depuis la finale du Spring, mais c'est que cette équipe a du potentiel, mais ils ont du mal vraiment à mettre la deuxième en mid-game. Après ils sont au courant que c'est leur difficulté, donc il faut aussi leur donner du temps. Peut-être que pendant le summer justement ils essaient des nouvelles choses, et c'est pour ça qu'ils sont pas aussi étincelants qu'au Spring, mais bon, après on est en train de dire ça reste une très bonne équipe Rogue, oui. Et il faudrait juste que ça s'aligne, et c'est peut-être l'occasion contre Schalke, un adversaire tout à fait à leur portée, à la fois de dominer leur league game comme ils savent le faire, mais ensuite éventuellement d'être assez propre dans le mid game. Ouais. Ce que j'ai bien aimé aussi du côté de ces deux équipes, c'est que niveau draft on n'a pas hésité à tenter des choses. Le Fiddle back-to-back, ouais. Côté Inspired, côté Rogue pour Inspired, pardon, et les Schalke aussi, ce blind pick rise de la part de Nuclear, qui avait littéralement solo win la game contre les SK. Donc c'est ça qui est pas mal, c'est que la méta se définit pas mal, mais on essaye toujours de ressortir des pics. Même les Schalke, pour leur premier match, ils avaient joué Talia Juggle. Bon, c'était pas du tout bien passé, mais s'ils avaient eu la confiance de sortir ça dans le match 1, c'est que c'est quelque chose qu'ils ont dû train et qui doit bien se passer pour eux. Donc à tout moment, il peut y avoir des petits spicy picks, je pense, dans cette rencontre. Ouais, carrément, mais d'ailleurs, comme le disait Saken, je crois, en interview pendant la LFL, tout est un peu jouable en ce moment. Il y a vraiment, la méta est très ouverte, et du coup, ça permet aux équipes de s'exprimer. Il disait ça très bien. Ça marche du coup pour la K-Corp, mais ça peut marcher pour n'importe qui. Et on l'a vu avec ce pick Fiddlesticks. D'ailleurs, les Rogues, en vrai, ils sont passés vraiment à pas grand-chose de bas de G2. J'étais un peu revenu sur cette game sur ma chaîne YouTube, que je vous invite à aller regarder si vous voulez des analyses de game, et dessus dans cette game on voit G2, s'ils n'ont pas le style du Baron et ensuite Wunder qui fait un 3v5 au niveau du Baron, ça aurait pu être une victoire de Rogue. Donc bon, Rogue a ça d'être une top team, mais pas encore là. Ouais, clairement. Elle devait être dure cette défaite, mais bon, on se rappelle aussi de leur victoire contre les Misfits. Ça s'est joué à un super ulti d'Inspire, donc ça équilibre un petit peu la balance. Du coup, pas trop de frustration non plus pour les Rogues. Et pour les G2, c'est vrai qu'ils ressortent quand même assez grand gagnant niveau réussite. Match 1 contre les Mad Lions, un petit peu vacillant, qui reviennent du MSI, on prend la win. Contre les Rogues, comme tu as dit, ça se joue à rien, on prend la win contre les Rogues. Là, les G2, en vrai, ils ont de quoi se remettre en confiance, et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont réussir à bien l'utiliser à leur avantage et derrière rehausser le niveau et maintenir tout ça pendant tout le split. En tout cas, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure, parce qu'on a un très beau match 5 de cette journée, si je ne dis pas de bêtises, c'est G2 contre Vitality. Ouais, G2, je pense que c'est peut-être le match de la journée a priori. Il y a... Après, surtout qu'en ce moment il n'y a pas vraiment d'équipe qui stompent tout le monde vraiment, même si on voit que Mad en ont quand même pas mal sous le pied, je pense, mais ils avaient trébuché contre G2 sont plus en fait on les attendait comme la meilleure équipe de l'histoire presque en Europe en ce début d'année, et finalement même s'ils ont été brillants pendant quasiment tout le spring, derrière ils ont trébuché. Rogue ont leurs défauts, Fnatic surprennent plutôt en bien, je trouve, alors qu'ils ont fait une première semaine un petit peu difficile, mais derrière je trouve que petit à petit ça commence à s'emboîter correctement. On va voir, je crois que c'est Game 4 du coup. Yes. Ouais, du coup, et Fnatic contre Astralis, si je ne dis pas de bêtises. On va voir si White Knight est à ce point une machine, parce qu'il a quand même Adam contre lui. White Knight, c'est le petit protégé de Tréton. Petit protégé de Tréton, il est quand même dans les ratings. Bon, ça reste des ratings, mais il est quand même dans la première moitié.
Sachant qu'en LEC, on a quand même un bon niveau sur la top lane. Donc, regardez rien que pour ce match, Broken Blade, qui est premier au ratings, bien sûr, contre Odo Amné, c'est du solide à tous les matchs. Donc, ouais, c'est vrai qu'on a un gros duel sur la top lane, tu fais bien de le signaler, Marex. Cette game, Odo Amné contre Broken Blade, surtout qu'en plus, c'est deux joueurs du coup qui. Broken Blade a remplacé Odo chez Schalke. C'est vrai, donc les deux, voilà, Odo qui a passé pas mal de temps chez Schalke, les deux qui doit y avoir quand même une petite histoire entre les deux, mais forcément quand tu remplaces un joueur, tu as quand même envie de prouver que tu es meilleur que lui. Odo, du coup, qui veut peut-être se rassurer un petit peu. Donc ouais, il doit y avoir un gros duel sur la top lane, et en ce moment on voit quand même il y a des champions qui peuvent donner lieu notamment à des solo kills. On l'a vu avec la Gwen qui découpe tout le monde, hein. Donc est-ce qu'on va avoir une Gwen par exemple, est-ce qu'on va avoir un Volibear tellement aussi fort. Avec Gwen, c'est délirant, hein. C'est délirant en 1v1. C'est assez incroyable. Bah, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est même quand il y a une approche vraiment défensive sur le pic, tu peux faire des dingueries. Il y a énormément de dégâts de base, et juste avec un Riftmaker et un Conqueror, tu génères un petit peu les stats qui te manquent, et derrière, comme tu l'as dit, tu découpes le fight. C'est juste beaucoup trop strong. Mais il me semble, alors je regardais les stats, mais il me semble pas bizarrement que ce champion marche si bien que ça en compétitif jusqu'à présent, parce qu'il y a d'ailleurs la Corée le plébiscite pas plus que ça. Donc c'est un champion qui a l'air OP quand on le voit snowball, mais quand il est derrière ou dans certaines compositions. C'est un peu comme Viego finalement. C'est des champions qui se ressemblent un petit peu dans la manière dont ils fonctionnent. Alors pour l'instant, Gwen quand même. Alors elle a quand même 53% de win rate dans les meilleures régions, donc dans les top régions. C'est pas non plus démentiel, quoi, mais. Ça inclut les LCS quand même. Bon. Parce qu'avant le filtre Game of Legends, quand à ma demande, ils avaient retiré les LCS de la liste des top régions. Ouais. Parce que ça me gênait pour préparer les matchs. Mais bon, ça faussait les stats. En tout cas, c'est un faux qui met bien. Ouais. J'avais fait un tweet à ce sujet parce que du coup c'était devenu compliqué de préparer, d'utiliser les stats parce que tu avais le filtre top région et ça mettait les LCS dedans et du coup ça donnait des stats un peu biaisés, quoi. Et du coup les LCS maintenant c'est plus dans la catégorie. Pour moi ouais, c'est pas. Il y a des bonnes équipes, hein, mais les stats sont pas très relévantes. Ouais. Et donc mais bon, après est-ce que les LC vont rester une top region, je ne sais pas. Peut-être que ça va se rehausser, on ne sait pas, mais c'est vrai que ces derniers temps. C'est plus la LCK qui reprend un petit peu la côte. On parlait beaucoup de la Chine, etc. Mais toi, t'en penses quoi d'ailleurs cette année? Tu vois LCK, Chine plus dominant. On a tous du mal on aimerait que l'Europe performe, mais c'est vrai qu'on a même du mal à définir quels sont notre top team actuellement. Donc, moi, j'ai peur que la Chine soit peut-être de l'Asie, je sais pas. Plus dominant que d'habitude. La Corée, par contre, je pense qu'ils vont être tout à fait prenables. Moi, de ce que je vois en Corée. En Corée font peur. Hein. Bah, en vrai, il y a des très bons joueurs. Moi, je trouve pas que ça joue très très bien. Je vais être assez honnête. Je trouve qu'ils s'adaptent toujours pas très bien au League of Legends moderne, entre guillemets. Et peut-être les Européens pourraient aller les chercher. En tout cas, c'est ce que j'espère. Par exemple de Rogue, mais face à eux ils ont alors on peut pas vraiment l'appeler le Blue Wall, ils ont le Blue Wall cheap version en LEC, les Schalke avec quand même un ancien de la K-Corp, Nuclear Lines. C'est bien vrai, il vient encore une fois porter les couleurs bleues. Ici au niveau des bans, qu'est-ce que nous avons? Akali Xin, assez classique, et au niveau du reste on décide de ban Kalista et Ezreal. Alors est-ce qu'on bat le Varus du coup? Okay. C'est vrai qu'on en a pas vu encore aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Non, la Gwen qui est open. Hein. Qu'est-ce qui pourrait rester en réponse? Là, on a laissé la Gwen et les enchanteurs open, donc on va avoir une game vraiment différente des parties qu'on a eu en vent aujourd'hui, où les enchanteurs étaient souvent bannis. Mais là, que ce soit la Karma ou la Lulu, les deux sont open avec la Gwen, donc à mon avis, on va build des drafts autour de ça, tout simplement. Ouais, après le Varus étant open, si tu joues une Lulu par exemple, donc c'est peut-être pour une compo hyper carry, surtout qu'on n'a pas de Xin, donc ça irait peut-être avec un AD carry. Le Ekarim, éventuellement Ekarim, moi je n'ai pas été très convaincu de ça. Mais ouais, ça a pas super bien marché. Alors, d'accord. Lucian, j'aime beaucoup de la part des Rogues, énormément de prio mid et le Varus. Je trouve que ça c'est peut-être quasiment les deux meilleurs picks de la méta. Avec une tête. Ce qui est bien avec Rogue, c'est que ces ouvertures de draft comme ça, assez agressives, mais qui font que tu commites beaucoup sur des champions AD et que du coup tu vas peut-être avoir moins d'options niveau AP jungle, ça les touche pas vraiment parce que eux ils sont capables de jouer du Fiddle, du Gragas, ce genre de heavy AP en jungle que tous les jungles ne peuvent pas se permettre. Du coup c'est des ouvertures de draft qui
qui font toute la différence chez eux en fait. Ouais, complètement. C'est pour ça que le Lucian marche aussi bien aussi chez Rogue. Ouais, je suis d'accord. Inspired qui peut tout jouer, qui du coup donne énormément de versatilité à cette draft Rogue. Les Schalke qui du coup ont un peu all-in sur ce match-up top lane. Parce que Gwen qui est pas souvent pick early, notamment, enfin on voit en Corée c'est pick assez rarement. Et du coup là on a pris le meilleur pick top, 7 derrière. Alors, ça peut être une Gwen mine, j'exagère, mais a priori c'est souvent top. Et là Diana jungle, donc du coup quel jungler AP, tu en parlais Marex, pour accompagner ce Lucian. On peut penser, alors Gragas dont on en parlait, le Fiddle qui avait été déjà joué, éventuellement une Nida, mais c'est plus très méta quand même. Ouais, contre les champions adverses, on a beaucoup de mêlées, très tanky, Il reste plus beaucoup de temps au niveau du locking. Ce sera un Kennen, très bien, le Kennen de Odoamne, un début de draft peu commun. Le set qu'on voit pas tant que ça en LEC, qui peut être flex, top et support. La Gwen qui sera vraisemblablement sur la top lane avec la Diana jungle, mais bon, on sait jamais. En tout cas, la réponse en Kennen pour Odoamne. C'est plutôt pas mal contre une team qui a vraiment besoin d'all-in et qui a pas trop de range. Ce Kennen va un petit peu faire barrage et permet au Rogue d'avoir un minimum d'AP. Par contre, il va vraiment falloir être solide au niveau des deux autres pics pour que la compo ressemble à quelque chose. Parce qu'avec ces 3 pics là, pour que ça prenne bien au niveau de la draft finale, il va falloir un peu de setup, de frontline, ce genre de choses. Ouais, il va peut-être falloir pouvoir going du côté des Schalke. La Lulu qui est ban, ok. Parce que je pense que là les Schalke du coup ils doivent trouver de l'engage pour aller chercher Svarus. Un Nautilus notamment. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir pick en bot lane là contre Nautilus? Peut-être un... C'est vrai qu'il y a une Diana mais c'est assez léger le set. C'est pas vraiment une vraie engage, ça dépend pas mal du flanc. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Il y a le Nautilus éventuellement, tu en parlais. Je suis très curieux de voir ce que ça va draft des deux côtés. Ça a mis ce ban du côté des Rogues. Ils ont pas eu le temps de ban, ok. Ouais, ou peut-être qu'ils veulent rien ban, mais ce qui m'étonnerait, est-ce qu'ils auraient pu au moins ban d'éventuels mythes par exemple? Ouais, tu bannes un pic, un pic confort en face que toi tu ne joues pas, c'est toujours gratuit. Étrange. Par exemple, tu bannes le Ryze. Bon, je sais pas s'il va jouer Ryze contre Lucian, je pense que c'est pas forcément évident comme match-up, mais... Et le Volibear, ok. Ah oui, c'est que Volibear jungle, on l'avait pas mentionné tout à l'heure, qui peut être joué un peu comme un AP d'une certaine manière avec Lucian et qui lui donne un setup. C'est pas mal Volibear contre ses compos mêlés, ça peut vraiment arrêter net la Diana, le set. Ça met de bons dégâts, ça fait le travail. On l'a vu un petit peu la game d'avant, c'était joué en top lane par Jenax et ça a plutôt bien marché. C'était le seul élément assez convaincant de la draft qui faisait la diff en teamfight. Complètement. Et une kill. Alors là c'est très atypique. Niveau draft, c'est bizarre. Ok, du coup c'est bel et bien un misban de la part de Rogue, Carnage nous a confirmé. Et du coup Carnage, ils ont bien pick Kindred. C'est bien un pick Kindred. Alors là pour le coup je trouve ça vraiment pas terrible. Alors moi je pense qu'à l'image de Fiddle, Zac, etc, Kindred peut être vraiment jouée dans la méta et peut être très forte, mais contre des picks comme Sett ou contre Gwen, des picks qui vont un petit peu ramp up avec Conqueror, etc. Je trouve que là l'ulti de Kindred contre Sett par exemple c'est... Puis ça donne tellement d'AD. T'achètes des tabis par exemple. Ça va pas avec Kennen, c'est très spécial. T'achètes des tabis, t'es tellement bien. Clairement. Senatam, là je trouve que c'est un bon Senatam. Par moi qui ne suis pas un grand fan du Senatam Kench, là je trouve que ça marche bien avec les 3 autres champions qui veulent go in pour les accompagner en mid-game. Bah oui, parce que là quand on regarde la compo de Schalke, on voit 5 champions qui peuvent se rendre extrêmement tanky, faire valoir ses tabis ninja, se rendre tanky entre eux, et contre une compo en face qui n'a que des auto-attaqueurs, c'est parfait en fait. Ils vont tout simplement se barricader niveau item et ne pourront pas tomber. Ouais. Et en face on a vraiment rien. En fait si on a les yeux sur ce Kennen, on a toujours la gâchette de l'exhaust pour ce Kennen, qu'on a les yeux sur cette rail, honnêtement côté Schalke on va jamais mourir contre la compo adverse. Enfin c'est ce que je ressens personnellement niveau draft. C'est très surprenant de la part des Rock, mais à voir. Parce que Kindred Lucian c'est du jamais vu en compétitif je crois. Ouais non c'est très étrange. Surtout qu'en fait on a basculé vraiment sur une combo malgré le Varus Poke et le full engage de l'autre côté. Quand on a vu ce Senatam vraiment on a vraiment basculé sur du hard engage côté Rogue. Donc les deux teams qui vont hard engage, mais du coup cette Kindred quand on engage c'est quand même un petit peu moins bien. C'est plutôt un champion qui joue en réception a priori. Enfin, c'est pas un champion que je connais très bien, mais bon bah écoute ouais c'est bizarre hein. Du coup j'imagine que ce set mid de nucléaire va pouvoir être très résistant très vite, vu qu'on va a priori j'imagine rush les tabis ninja.
Parce qu'en général, les compos avec beaucoup de range, ça peut surprendre, mais ça peut marcher quand t'as aucun mêlée. Sauf que là, c'est pas vraiment l'identité de la compo rogue, parce qu'on n'a pas une compo poke. On a une compo quand même qui veut aller chercher l'engage. Bon, ils ont un Varus, certes, mais ça reste quand même du Kennen Rel. Donc tu veux vraiment aller dans la mêlée générale, mais comme tu l'as dit, contre Gwen, contre Senatam, qui vont stacker les tabis, stacker l'armor. Et ce set, pareil, qui va être complètement intuable, qui vient aussi totalement counter l'ultimate de Inspire. Je vois pas vraiment comment ils peuvent faire. Vraiment, je m'attendais à tout sauf à une draft. Enfin, je m'attendais à des éléments de draft un peu différents d'habitude des deux côtés, vu le style des deux équipes en draft. Mais quelque chose d'aussi atypique, surtout pour les rogues. Je suis très surpris. Alors, je vais leur donner un plan de jeu que j'imagine qu'ils ont réfléchi comme ça. Peut-être qu'ils sont sur le stream. Hein. Alors, je pense que. Attention. Hein. Non, mais je vais essayer d'expliquer ce que je pense peut-être être leur plan de jeu. Je dirais qu'ils estiment qu'ils vont avoir la prio mid, qu'ils peuvent avoir la prio bot notamment avec quelques niveaux, qu'ils peuvent avoir la prio top peut-être, en tout cas sur des bounces, et que Kindred, on pique le pick Kindred pas forcément dans la compo, mais peut-être contre Diana. Et Inspired, vu son style de jeu, peut-être qu'ils vont tout simplement essayer d'aller complètement détruire Kindred dans sa jungle, qui est en plus, a priori, je pense, le point faible des Schalke. Et donc peut-être ce Kindred, alors je sais pas si c'est féminin ou masculin d'ailleurs, je ne sais jamais. C'est féminin Kindred, si je ne dis pas de bêtises. Ok, donc cette Kindred qui va, je pense, aller traquer la Diana de Kirei. Et attention, là Odo qui va peut-être se prendre un dash-in de Broken Blade. Ça doit sans doute être ça. Hein. Inspired, c'est un joueur qui aime jouer la jungle au plus haut niveau, aux limites. Ça se ressent quand il joue par exemple sa Nidalee. Et Kindred, c'est un petit peu une version AD de Nidalee. Tu vas vraiment chercher à faire la différence en early. Le pick est très fort en early. Il a reçu quelques petits buffs. Donc c'est sans doute ça. C'est sans doute ça, sachant que on part d'un Lushan. Donc il y a pas mal de chances que ça confirme ça, comme tu l'as dit. Ça trade fort au niveau de cette top lane. Mais ça semble être à l'avantage de Odo amener jeu de spacing. Ouais, il a bien space la dernière auto là, en plus il a proc très solide. Taste of Blood il me semble. On a un Doran Shield pour encaisser derrière, mais c'est quand même à l'avantage de Odo. Très bon sur ce Kennen, c'est l'un des seuls qui le joue en LEC d'ailleurs, mais ça fait souvent le taf. Complètement. Et voilà, tu en parlais. Mais il a Inspire toujours aux limites, ça trade fort sur la bot lane, attention. C'est Natam qui fait toute la différence ici. De l'autre côté, on va sans doute passer dessus niveau caméra. On est caché dans le buisson côté Inspire, on attend le dernier moment et ça y est, on est parti sur Kirei. On y va directement. Est-ce qu'on décide de flash? Non. On va se raviser et plutôt récupérer gratuitement ce red buff. C'est mieux. Parce qu'en fait, de toute façon, limite de flash, ça permet. Alors, prends le first blood, oui, mais du coup, Kirei, de toute façon, il doit reset. Et du coup, il aurait aussi perdu le red buff. Là, il lui vide sa jungle. Il sait que le jungler en face a plus de flash. Il va pouvoir continuer d'attaquer. Et du coup, effectivement, c'est le plan de jeu des rogues d'attaquer la Diana qui est probablement un petit peu faiblarde en début de partie, comme tu le disais. Kindred qui est plutôt fort, qui a été buff récemment. Et Kirei, du coup, qui est délesté d'un camp. Et c'est assez fou parce que là, en invadant sur ce timing, il a estimé que Diana, que c'était sûr qu'elle allait faire Vraise Golem avant de faire son red buff. Peut-être qu'il a analysé les replays de Kirei, parce que c'est quand même un commit assez fort dans la méta. Ce que fait Kindred, là en early, raid into raid adverse, on ne le voit jamais. Mais du coup, il estimait que... Soit il estimait qu'il savait que Kirei allait faire ça, soit il estimait qu'il avait start au blue, mais je pense pas, parce que s'il a start au blue, dans tous les cas c'est mauvais. Il y a Inspired, il attend en n'ayant fait qu'un seul camp, c'est pas top quoi. Donc à mon avis, il savait que Kirei allait faire ça sur sa Diana, il doit... Ouais, je pense que il a tout simplement du scouting, vraiment. Il a déjà joué Diana Kirei Je ne pense pas sur ce split. Et ce qui est assez drôle aussi dans le match-up de ces deux junglers, c'est que Kirei et Inspired sont probablement les deux meilleurs joueurs de Kindred sur la compétition. Effectivement. Kirei a aussi une très très bonne Kindred. Oh, ça fight encore sur la bot lane. Trimby qui envoie le CC, attention Néon qui va prendre le stun, on est obligé de flash out ici, à une auto-attaque de mourir, le flash de la part de Trimby, l'auto-attaque qui viendra récupérer le first blood, et limite, derrière qui a encore son flash, mais on va éviter d'avancer au milieu de ces creeps. Belle opération de la part des Rocs qui arrive quand même à déloger en lane Seda Tahm-Kench et à les punir ici. Bah c'est sûr que en fait Rel c'est techniquement un des gros counters de Tahm-Kench. Avec sa capacité déjà à enlever le shield, alors, je sais pas s'il l'a fait à ce moment-là, et surtout une grosse engage qui en plus peut être en deux temps, donc il peut aussi surprendre à la sortie de la dévoration de Tam. On va revoir comment ça a été joué. Déjà bon, le classique, on remonte pour faire le knockback, on force le hit et derrière on stun, voilà c'est exactement ça.
Ouais, ça fait très mal avec l'Ignite qui tourne pendant toute la durée du fight. Au niveau de la top lane, Odo Amené qui mène la danse, mais on tient le coup du côté de Broken Blade, qui ne devrait pas vraiment être derrière en CS après cette wave, légèrement, mais rien de grave. C'est quand même une Gwen qui scale, donc attention. Il est un petit peu low, Broken Blade, il a plus beaucoup de mana, donc peut-être que là Odo va pouvoir hard push cette wave et forcer Broken Blade à back TP. Il va back aussi, Odo, ça va slow push vers lui. Stun qui fait mal, Ansama qui prend un peu la saucisse, mais pas de soucis, il a encore des potions. Et un cookie mais Inspired qui arrive sur le flanc ici. On sait qu'il n'y a plus de summoner spell sur cette botlane. Schalke 04. Est-ce qu'on va décider de flash in? Il y a le backup de Kier également, mais l'ATP qui est utilisé par le Lucian, je pense. Oui, c'est le Lucian qui est là et on y va directement. On sait qu'il n'y a plus de flash. Est-ce qu'on va réussir à prendre un kill? Non, il y avait encore le flash sur limite, mais on prendra le kill sur la Senna. Tout le monde se retrouve au bot. Tout le monde est là. On est en 4v4 ici, mais malheureusement, côté Schalke, avec cette Senna qui est tombée et ce Tahm Kench qui est très low HP, on va devoir concede ici. Et une belle opération de la part des Rogues. On était pas loin de s'en sortir côté Schalke, mais c'était malheureusement pas suffisant. Il n'y avait plus de flash sur cette Senna. On a su bien la focus ici. Ouais, les Rogues qui veulent vraiment se fit sur ce Senna Tahm, qui all-in, et c'est bien fait ce qu'ils sont en train de faire. Après, honnêtement, Kindred qui a pas non plus pris un énorme avantage sur la Diana malgré le premier invade. Et du coup, est-ce que ce pick va être rentabilisé? Il faut prendre une belle avance en early pour que ce soit rentabilisé. Broken Blade se fait chasser ici. On va revoir tout ça. Donc là on est vu par la ward côté du Inspired, Kirei qui arrive à bien matcher ici au niveau de la cover. Là on utilise l'ATP. Néon qui ne s'en sortira pas. Belle dévoration quand même, max range. Et là, le timing le plus crucial. Il était à pas grand chose d'avoir les deux. Ouais, Ansama, ça aurait été beau. Et Nucléaire qui a, dommage, un bon flash de Larsen quand même, parce que là ça aurait pu peut-être déclencher du côté Nucléaire. Je pense qu'il aurait fallu accepter la mort et peut-être pas TP au niveau de Nucléaire. On avait quand même investi beaucoup pour les Rogues. Parce qu'on peut se permettre d'être un peu derrière en early, et c'est normal pour les Schalke face à la puissance de Lucian Kindred. D'ailleurs ils sont honnêtement assez bien dans la game les Schalke, ils sont 1000 gold derrière. Donc c'est contre Lucian Kindred, mais le scaling qu'ils ont, on en parlait, ce stacking d'armor. D'ailleurs en témoigne le premier item de Nucléarine qui a bien fait de faire cet habit. Et là on est parti sur une invade, un play assez agressif. C'est pas vraiment ce qu'on imagine dans l'équipe qui possède le Kindred Lucian. Et complètement, et ce set qui tient très bien sa lane, en plus Larsen qui est connu comme étant un excellent laner, et bien pour l'instant Nucléaire avec son set, normalement set en lane contre des ranges, forcément tu subis un peu, mais là il se met bien. Effectivement, toujours très dominant ce Senna Tahm Kench, fort avancé. C'est d'ailleurs ici qu'on a su punir pour les Rogues. Et la Diana qui au final ne se retrouve clairement pas derrière, malgré le pick Kindred, malgré l'early game. On s'en sort bien du côté de Kirei. J'ai cru que ça allait encore être une game très difficile. Il s'est fait invade au niveau 2, mais au final il a su tanker ça sans souci. Et il est à peine derrière. Ouais, c'est rare parce que comme tu le dis, il a quand même fait des games pas toujours excellentes avant. Et là il se fait invade, il doit flash out, il doit perdre son red buff. Et bien pas de problème pour Kirei qui est à égalité en farm. Inspired, il a combien de marques? On verra tout à l'heure. Bonne question, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il a dû en récupérer une bol, j'imagine, sur le gank? Sur le gank, je sais pas s'il a eu le temps de marquer la Senna. On aura peut-être l'occasion de le voir plus tard. Oh, on enchaîne sur la bot lane, on est encore une fois fort avancé ici. Peut-être pas le meilleur moment. On se regarde, limite qui se retrouve un petit peu seul ici. On va tout simplement récupérer le kill. On enchaîne de l'autre côté directement avec Larsen qui envoie une très belle culling. Les dégâts sont énormes sur Néon qui va se faire sécher. Ça joue uniquement pour la bot lane cette game. Ouais, on arrive vraiment à déloger ce Senna Tahm Kench. On voit rarement un Senna Tahm Kench se retrouver en 0-4-0 à 8 minutes de jeu. Mais là on disrespecte beaucoup, ça ressemble pas trop à Néon Limite qui sont quand même une bot lane assez solide. Ah non, je suis d'accord. Je suis d'accord, il y a eu du soutien, mais Rel qui est vraiment fait pour designer pour les attraper. Mais regardez la scène, ce all-in de Tahm qui est quand même bizarre parce qu'on voit que Lucian a le pris au mid, il est déjà en train de décaler, ils n'ont pas la vision sur la Kindred, alors que Diana est pas vraiment en soutien. Du coup, on se suicide un petit peu, je trouve, de la part de Limite. Et derrière, Larsen qui vient clore les débats. Ah, la culling est parfaite ici, surtout qu'il n'y a pas de wave pour venir la bloquer. Le laser est également gratuit. Il a touché tous ses procs de culling, j'ai l'impression. Ouais. Et au final, le pari qui paye plus ou moins pour les Rogues. Par contre, ne pas avoir cet Herald quand tu domines en early, c'est très dérangeant. Ça va permettre aux Schalke de résister un peu. Ils ont quand même le scaling, les 15 plates sont en place. Il n'y a pas de héros de la faille en face, donc il y a de quoi delay un petit peu la game, mais
Mais bon, à voir si les Rogues vont réussir à snowball. En plus, ils vont avoir un spike assez sympa en mid-game avec ces 2 culls qui sont en train de se stacker aussi sur les 2 carries. Effectivement, et là ça va clairement être un bon exemple de est-ce que les Rogues réussissent à forcer un petit peu en mid-game, surtout qu'ils ont une compo qui peut forcer, qui doit forcer. Ils ont un très bel avantage déjà. Et ça va être intéressant de voir ça. Par contre, la Odo qui se met très bien bot lane, hein, qui a dû récupérer au moins une plate. Elle a été vue, j'ai l'impression. Inspired, non? Je ne crois pas, peut-être. Ça n'a pas l'air de ping ouais, de côté Schalke. Inspired de qui attend, mais les Schalke ont arrêté ces folies. Au niveau des trades, ils ont enfin compris. Après, limite à un flash en fait. Parce que en fait, Hans aurait pu ult limite. Et s'il n'avait pas de flash, il était mort. Parce que derrière, ça ult du côté de Trimby. Et Inspired Go. Le jungler qui attendait, ça y est, on y va. Très bon flash out de la part de Limite. Je pense qu'ici on a senti, il avait le doigt sur le flash là, clairement. C'est bien senti de sa part et on prend quand même un flash sur le Tam assez important. Donc le flash sur Tahm Kench, ça peut être un flash compte double. Il peut se sortir d'une situation très délicate tout en emmenant quelqu'un avec lui. Donc un summoner spell quand même assez important. Mais je crois pas que tu puisses flash quand tu as dévoré quelqu'un. Tu peux plus flash quand tu as dévoré quelqu'un? Il me semble pas, non. Il me semble que t'es... Autant pour moi. J'étais persuadé qu'on pouvait encore. Ah, peut-être que je me plante, mais peut-être que des gens dans le chat nous diront. Et j'ai le souvenir que tu peux plus. Et Trimby qui est là, qui lui a son flash. Il a son ultimate. La vision posée par les Rogues est assez incroyable. Ouais. Pas mal de zombie ward qui traînent. Qu'est-ce qu'il joue zombie ward? C'est Inspired. Parce qui du coup a fait un gros travail avec son sweeper. Il a bien rentabilisé. Et Arsène qui prend juste sa première plate, ça montre l'énorme travail je trouve de Nuclear. Parce que prendre qu'une plate avec un Lucian et être à peine devant en farm, même à égalité. Et on ne peut plus apparemment. Tu es grounded effectivement. Tout comme avec les miasmes de Cassiopeia par exemple. Ouais. Et bien merci pour l'info, j'avais oublié ce petit détail. Mais c'était un changement, avant tu pouvais effectivement. Ouais, c'était très fort. C'est lane gang de Kindred, on a une game vraiment très particulière hein, au niveau de la draft, au niveau du gameplay. Lane gang de Inspire qui ne vont pas passer. À mon avis on a les yeux sur ces dragons côté Rogue, on est très fort en mid game. On veut s'assurer d'avoir un bagage solide pour le late game parce qu'en face ça semble scale quand même un peu plus fort. Ouais, complètement. Après, l'avantage qu'ont les Rogues avec ce switch un peu de fin de draft avec cette rel, c'est qu'ils ont quand même pas mal d'engage qui permettent toujours, même quand la game ne va pas très bien, d'espérer un one shot. Et ils ont du burst. Donc s'ils jouent bien, ils pourront toujours a priori trouver une fenêtre de tir. Attention, les Schalke à pas trop s'exposer topside. Il y a un TP éventuellement dodo, je sais pas s'il va déclencher. Ok, on récupère une plate pour Néon, attention. Trimby qui va être repéré par ce sweeper de Néon. On va reculer ici. L'écart de gold qui se creuse en faveur des Rogues. Et ce triple Kraken, ah bah ok, on a une réponse à la tankiness et au stacking d'armor supposé qu'il y aura en face. Je crois que c'est peut-être la première game compétitive où on voit ça, Duquin. Bah ouais, j'ai pas le J'en suis même quasiment sûr, un triple Kraken, il faut avoir un Kindred Lucian, donc... Ouais, c'est vrai que je pense que ça doit être une première, hein, ce Kindred Lucian. Quel game. En tout cas, joli spike, item mythique. On va directement flash out pour l'Arsène. Attention, l'agression Broken Blade qui va très deep ici, très confiant en sa Gwen. On y va pour Nuclear, est-ce qu'on arrive à récupérer le kill? Oui. Ouais, attention, ne mourra pas en de tourelle, mais OMD est un petit peu rapide sur son Kennen. On vient directement calmer Nuclear ici. Ouais, mais c'est pas mal pour un point. Ouais, c'est pas mal parce que ça fait avancer dans la game et je pense que c'est ce qu'ils veulent. Ouais, voilà, un trade à ce moment-là. C'est agressif quand même, hein, le dive avec la Gwen ici. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien, mais. Et ça fait 2 fois que l'Arsène flash à la frame près le flash E de Nuclear. Ouais. Attention par contre topside, est-ce qu'on veut tenter quelque chose? Est-ce qu'il y a des TP en soutien? On décide de turn pour limite, on hésite, on revient en arrière. On a temporisé une éventuelle TP ici, mais c'est pour les Rogues. Ansama qui va se faire dévorer, attention quand même au dégâts de ce Tahm Kench qui va tomber ici. Et de l'autre côté de la map, on n'a pas eu l'occasion de le voir, mais Inspired qui vient de récupérer un deuxième dragon pour son équipe et qui part à la défense de cette tourelle. On va revoir ce move sur la mid lane. Voilà. C'est vraiment pas loin. L'Arsène qui encaisse. La Gwen qui tombe très bien.
Et on doit quand même investir un double summoner spell sur le Kennen. Et ça, mine de rien, quand tu rentres en mid-game avec une compo comme ça, c'est vraiment des choses dont tu as besoin. Je suis d'accord. Comme tu l'as dit, l'opération est pas si horrible que ça pour les Schalke. On devrait pouvoir temporiser quelques minutes ici, sur la carte. Ah, par contre, limite qui est parti sur une Ignite avec son Tahm-Kench, ce qui est quand même un peu surprenant quand tu joues contre Kennen notamment. Parce que Kennen est tellement counter par l'exhaust. Ouais. Ouais, c'est vrai, on en avait un petit peu parlé avant la partie, mais je m'attendais à avoir une exhaust pour la menace teamfight numéro 1 des Rogues avec ce Kennen, mais c'est une Ignite. Ça le met très très bien. À mon avis, vu leur gameplay et vu cette Ignite, ils avaient vraiment prévu de jouer la lane, mais ça s'est pas passé comme prévu. C'est terminé en 0-5-0. C'est vrai que une lane qui s'est pas très bien passée. Après, en Stream B, en 2v2, je pense que c'est top 1 ou top 2 avec Ylisang upset en LEC. Pour ceux qui demandaient le fasting Senna, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la Senna qui ne va pas prendre les CS afin d'accumuler un maximum d'âmes. Elle va tirer sa puissance de toutes ses âmes qu'elle ramasse par terre et ses golds de son item support. Et le Tahm-Kench lui va prendre toutes les ressources et être un peu plus costaud. Et va un petit peu avoir il va pas vraiment avoir le rôle de carry, mais va avoir le rôle de support avec beaucoup de ressources. Et de frontliner quoi. Ouais, tout à fait. Et la Senna, elle va fonctionner même sans farmer grâce à toutes ces âmes qu'elle ramasse. Après, elle est pas super bien dans sa partie ici. On a une cinquantaine d'âmes à 16 minutes, c'est pas dingue. Faudra voir aussi les marques que possède Kindred. La marque la plus importante pour Kindred, c'est la 4ème qui donne vraiment un gros boost de range. Attention nucléaire, ça trade fort le Haymaker qui va venir even up un petit peu ce trade, mais Inspired est là pour récupérer nucléaire ici. Est-ce qu'on va directement engager le dive? Non. Comment on fait là pour nucléaire? On décide de téléporter directement. Est-ce qu'on arrive à trouver un stun pour Odo amener? On va réussir à trouver un stun avec l'ultimate max rush, le Haymaker qui revient, qui permet à nucléaire de gagner un petit peu de temps. On est low HP des deux côtés, nucléaire qui tente un turn sur le Kennen, qui se fera calmer par Odo amené. Ouais. On n'a pas tremblé côté Rogue, on a joué comme il le fallait ce dive. Nucléaire malheureusement qui était dépourvu d'options ici, il ne pouvait rien faire tout simplement. Ouais, c'était bien exécuté par les Rogues, hein, tu fais bien de le signaler parce que Nucléaire avait quand même plutôt bien joué le coup lui aussi. C'est bien de toucher encore cette ultimate, on va forcer la dévoration. Est-ce qu'on peut faire quelque chose derrière? Ça paraît un petit peu compliqué. Kiri qui va sortir avec le flash out. Ouh, très agressif de la part de Hans. Ça ne touchera pas. Ouais. C'était osé. Ah mais je suis content de voir les Rogues qui font des dives comme ça à 4. Après avoir dive bot side, ils ont joué justement sur 2 lanes. C'est ce que je leur reproche d'habitude et bon, c'est pas parfait, mais on voit qu'il y a la tourelle qui est tombée bot, il y a la tourelle qui est tombée mid, il y a des summoners qui ont été forcés. Alors certes on perd un peu de farm top, mais c'est comme ça qu'on avance dans une partie de League of Legends maintenant. Clairement, en fait ce visage de Rogue, s'ils arrivent à régler leurs problèmes, quand on voit la créativité dont ils peuvent faire preuve en draft, c'est des Rogues qui peuvent être très menaçants à l'international tout simplement. Ils peuvent sortir, ils ont ce petit côté en plus surprise niveau draft, donc parce que là honnêtement on regarde leur compo, c'est incroyable, mais ils arrivent clairement à la faire fonctionner contre une team qui a quand même prouvé quelques... Bon, il y a eu pas mal d'erreurs côté Schalke cette game, mais c'est vrai que c'est très peu commun ce que nous ont proposé les Rogues niveau draft, mais ça a l'air de marcher pour l'instant. On a bien mené de bout en bout cette early game, on stack les dragons, on avance dans la game. 6 stacks c'est ça pour Kindred? 6 effectivement, c'est beaucoup. En compétitif à 18 minutes c'est vraiment beaucoup. En général, voilà, on veut chercher le 4ème stack qui est très important, le 7ème est aussi très important. Il permet d'avoir un autre petit boost de range supplémentaire. Du coup les power spikes de Marc, ouais, c'est niveau 4 et niveau 7. C'est pas si facile que ça à atteindre en compète, mais il s'est bien débrouillé Inspired. Très bien même. Ouais, pas que 4 assists. Et maintenant le Drake qui va être probablement joué par les Rogues. Petit manteau de Magic Resist pour Inspired, peut-être un build on it, on se dirige vers le Whitsen je crois bien. Effectivement, donc pas de crit. Item assez fort qui n'est pas beaucoup fait mais qui a reçu quelques buffs et qui envoie pas mal niveau dégâts. Et c'est super intelligent de sa part parce qu'en face on va chercher à stacker l'armure, les tabis, etc. Du coup avec Kraken Whitsen, c'est quand même un AD carry mais qui va envoyer beaucoup face à ces optimisations. Ouais, il sera des dégâts magiques, des dégâts purs, il y aura un peu de tout. Attention les Schalke. Deuxième héros de la faille pour les Schalke. Ah oui ça fait mal, hein. Ah oui ça fait mal, attention Odo qui a encore son flash. Broken Blade, est-ce qu'il chase là-dessus? Ultimate de limite. On investit beaucoup pour les Schalke 04, mais Odo amené qui sortira de cette situation. Après, il y a quand même un prix à payer, c'est le flash du Kennen et le dragon aussi de l'autre côté de la carte. Ah le Drake qui fait du bien aux Rogues, donc au final je pense que c'est quand même tout gagnant pour les Rogues. Parce que
Ce flash de Kennen, ils le perdent certes, mais bon, s'ils n'ont pas besoin de l'utiliser pour récupérer le Drake, après tout, pas de problème, il l'aura pour le prochain, qui sera le fight de la Soul. Donc on est plutôt content pour les Rogues. Complètement, ouais, non, c'était peut-être un petit peu un all-in au mauvais moment de la part des Schalke, à moins qu'il n'ait aucunement l'intention de contester le Drake. Auquel cas, pourquoi pas. Et du coup, les Rogues maintenant à 6k gold d'avance à 20 minutes. On est dans les standards Rogues. Un gros early game. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à conclure? Ah là 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 là, une Kindred qui est devant, qui peut récupérer des marques gratuites comme celle-là. Et là ça y est, la 7ème marque est en place pour Inspired, avec le Power Spike 2 items qui va venir au prochain bac. C'est une Kindred avec 0 kill, mais qui va peut-être pouvoir faire parler d'elle en teamfight. Avec ses 2 items et ses 7 marques, honnêtement, ça va faire très mal. Surtout qu'on a une âme infernale qui peut être récupérée à 24 minutes pour les Rogues. Effectivement, ça peut être dangereux, attention là au dos. Maintenant il a plus de flash, bon il a sa tour, la T1 qui est encore debout. Jolie build de la part de Kennen, le stacking Magic Pen qui fonctionne à merveille actuellement. On met un peu de temps à voir le Zhonya par contre. Là le Kennen honnêtement met quasiment des dégâts bruts à toute la team adverse. Donc un bon flank de ce dernier pourrait être ravageur pour l'équipe adverse. Et on y va directement avec l'ultimate, les dégâts sont extrêmement bons sur Broken Blade. Complètement. Odoamne qui... On sent qu'il le maîtrise son Kennen. C'est quand il faut poke avec, c'est un petit peu sa spécialité, son pic signature. Il a aussi un Shen je crois, mais bon malheureusement ça n'existe plus trop dans les méta. Son main c'est Rumble à Odo normalement, mais il joue très bien Shen, il joue très bien Camille aussi. Ouais. Il y a plusieurs cordes à son arc. Trop smart hein, les Rogues de... En fait avec Kraken ou Whitsen, bah, au final l'armure en face n'existe pas vraiment quoi. Et là on voit ces deux builds là pour Ansama et Inspired. Larsen qui lui a fait le Cyrilda qui part sur du slow et de l'armor pen. Je sais pas pourquoi il a pas fait le... Alors, il se dit peut-être qu'il fait pas de build létalité pour pas que, vu que les mecs vont faire full armor, ça va être moins efficace, j'imagine, Ansama. Ouais, bah surtout que il y a de la frontline à découper, donc le Varus on hit létalité fait létal tempo pardon prend sens ici, surtout que ouais, quand t'es le seul poker de ta team. Donc ici Varus, et qu'en face en plus il y a les heals de Senna, je trouve que c'est un petit peu dur de faire valoir cet aspect du pic. J'aime vraiment beaucoup la manière dont il s'est adapté cette game personnellement. C'est vrai que tu as raison, contre le heal c'est intéressant. Et donc là il va y avoir un paquet de frontline à faire tomber. Et voilà honnêtement avec ce triple Kraken, double Whitsand, ça devrait fondre sans trop de soucis. C'est dingue, leur compo avait pas vraiment de sens, mais avec cette itemisation, au final cette draft elle a du sens quoi. Elle est totalement neuve, on n'a jamais vu ça. Et pourquoi pas un Whitsand aussi sur Lucian, nous on le jouait l'année dernière. Bah je crois qu'il va le faire, ça y est, il y a la composante du Whitsand. Je crois qu'il n'y a que le Whitsand et le Stridebreaker. Très fort le bout du rouleau. Ouais. Très intelligent, les Rogues. C'est ce qu'on aime particulièrement chez cette équipe. N'hésite pas à sortir de nouvelles choses. Des équipes qui vont prendre exemple, je pense, ce dernier. Oh, première grosse offensive de la part des Schalke avec une téléportation sur le côté, le flash in de la part de Keri qui va être flash out à Ansama. Et de l'autre côté, Inspire qui se retrouve un petit peu seul. Il ne peut pas vraiment ultimate face à cette Kindred. L'ultimate de Nuclear in pour protéger ses coéquipiers. Odoamne qui se fait complètement contrôler. C'est très bien joué de la part de Nuclear qui empêche totalement les Rogues de rentrer dans le fight. Et là, on se rend compte pour coup. Attention, on essaye de fuir pour les Schalke. On a quand même encore beaucoup à proposer pour les Rogues. Les dégâts sont très bons. Survie à pixel HP. Mais le flash in de la part de Trimby et de Larsen qui vient calmer directement Schalke 04. Ça sentait plutôt bien ce début de fight. En vrai, avec le retard qu'ils accusent, je suis assez surpris qu'ils s'en soient bien sortis au début du fight. Belle inspiration de la part de Nuclear, mais derrière, même s'il n'y a pas ce Kennen, il y a tellement avec ces 3 AD carry que c'est difficile. Ouais, tu l'as dit, hein, les Rogues qui sont quand même bien devant, et malgré le début du fight, derrière ils ont tellement de DPS que si les AD carry restent en vie, eh bien les dégâts sont trop importants. Et le Baron qui va tomber à 24 minutes. Les dégâts pile. 24 minutes 2. Tout le monde a pris le buff et on va pouvoir ouvrir mid-bot et jouer pour l'âme. L'âme infernale, on va revoir le TP, c'était plutôt bien inspiré. Là on tend du côté des Schalke avant qu'il soit trop tard, c'est bien. On va voir ici le try nucléaire qui se rue sur le Kennen et qui le sort instantanément du fight. Là il y a un mur qui empêche Odoamne de teamfight. Belle ulti Senna dans le couloir. Là ça sentait bon pour leur équipe, mais bon ouais, de l'autre côté du fight, Broken Blade et low HP est totalement zoné et derrière, en formation auto-attaque comme ça,
Ce sont les Rogues qui gagnent. Oh, attention au Douamné qui se fait attraper ici. Encore une fois, une très belle inspiration de la part du nucléaire, mais cette fois-ci, il y a un Zonia pour temporiser. Ulti Kindred qui arrive derrière. Comment ça va se passer dans ce fight? On en voit. On ne comprend pas trop ce qui se passe dans le fight. Il y a tellement d'AOE entre cette Gwen et ce Kennen. La réengage de Trimby et les dégâts qui prennent le dessus côté Rogue. Et c'est ça qui est bien après cette ulti Kindred, c'est que du côté des Schalke, on n'a plus aucun CD à faire valoir. Mais du côté des Rogues, ces auto-attaques sont toujours là. Ces 3 Kraken, ces 3 Wixen viennent découper les Schalke. À la sortie et directement Larsen ici qui vient prendre un kill en plus. Encore l'ultimate d'Ansama qui avait été gardé. Trimby sur le flanc qui va venir mettre en zone. Attention, Haymaker. Oh là là, on est béni côté Rogue. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher la game? Du coup, on a ce buff Nashor ainsi que 3 AD carry. Ça peut peut-être le faire sur les tourelles, quoique les timers death sont très très bas. Je me suis un petit peu enflammé ici. Ouais, un inhib ça suffira, mais je pense que là la game elle est quasiment pliée. Hein, et ce build expérimental qui n'a pas peur des résistances en face. Elle est pas simple à commenter cette game, les teamfights ne ressemblent à pas grand chose. Ouais, il y a tellement à l'écran. Faut vraiment garder les yeux sur cette Kindred parce que c'est ça qui donne un second souffle. Tu l'avais dit tout à l'heure à la compo des Rogues. Et là on voit la bonne temporisation d'Inspired et derrière le DPS. Et là à la sortie, le clean-up est à l'avantage des Rogues, surtout quand il y a cette rail qui peut venir chasser le reste de la compo Schalke. Jolie chase effectuée de leur part. Le slow qui va toucher pour Inspired et Larsen. Tac. Mais ouais, en fait, le fait que Kennen et Kindred qui sont là pour gagner du temps, aussi bien pour un stun global du côté de Kennen et derrière un moyen de survie général pour Kindred. Et derrière, c'était le DPS. On essaie de faire durer les fights. Oh, les dégâts de Lucian. Larsen a clairement envoyé dans ce fight. Il a deliver, comme on dit. Âme infernale qui a été récupérée. 11k gold de récupérer d'avance sur les adversaires à 26 minutes, c'est vraiment beaucoup. Ça sent pas trop le Strodrog. Oh attention, face check, le niveau 15 sur Odo amené, même pas besoin de niveau 16 pour venir one shot cette Gwen dans sa zone. Et c'est là qu'on voit la puissance du build Magic Pen. Face check, le Kennen Electrocute de Odo amené, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et là on enchaîne. Ça me fait quand même plaisir de voir une Gwen se faire one shot de temps en temps. Ah, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du... En plus elle avait des mercures, mais non frérot, tu vas juste te faire one shot. En plus s'il avait pas son niveau, s'il avait son niveau 16, ça aurait vraiment été spectaculaire je pense. Est-ce qu'on essaye de finir? On a une wave qui arrive derrière, 20 secondes sur Broken Blade. On va peut-être TP éventuellement du côté d'Odo. Ouais, on a un flash maintenant qui est revenu. Pas d'ultimate à moitié on pourrait faire tanker les creeps. On a l'air de vouloir terminer, on met la pression avec cette culling, on force la dévoration du Tahm Kench. On va se raviser. On essaye d'engage pour Kirei. C'est Diana qui aurait pas fonctionné. Hein. Au final, c'est exactement ça. Tu avais raison, le plan des Rogues était tout simplement de mener leur lead de bout en bout. Et c'est vrai que contre Diana, si tu fais ça, eh bien en face, ça ne joue pas. Quoi. Ouais. Ils ont jamais réussi à mettre en place leur jeu. Ils ont tenté autour de cette mid lane là, juste avant. Le Nashor, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal, mais vu qu'ils avaient beaucoup de retard à cause de l'early game, malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Effectivement, et d'ailleurs attention, est-ce que les Schalke ont vraiment le droit de défendre cet inhibiteur? Je suis pas certain. Trimby il a un flash. La infernale elle fait mal, hein. Ça permet de poke plutôt pas mal. Broken Blade sur le flanc, mais il est repéré par cette ward, c'est pour ça qu'on peut pas trop avancer pour les Rogues. On a les yeux sur cette Gwen, on sait ce dont le pick est capable. Mais attention les Schalke, hein. Ils sont assez confiants là, ils font un petit peu les malins à mon avis, on attend cette wave bot qui se stack côté Rogue pour peut-être aller chercher la game. Broken Blade toujours en position de flank qui vient clear cette mid lane. On essaye d'avancer la flèche du côté de Hans. Touchera pas. Attention Inspired là pour un petit mid life ici. Kirei très agressif de sa part. On doit amener le flash in. Ça y est sur ce Kennen level 16 qui vient calmer directement les ardeurs des Schalke. Mais de l'autre côté du fight n'est pas terminé. Broken Blade petite clean up avec sa Gwen. Non, il va se faire stopper net une fois de plus par Trimby. Et Larsen derrière qui valse, qui va tomber. Assez coquille dans ces teamfights mais c'était du clean rogue. Honnêtement il y a pas grand chose à dire dans la partie. Ils ont juste déroulé de manière chirurgicale. Ouais, mais toujours une goal d'avance. En fait, moi ce que je dirais, c'est que c'est une game presque trop facile pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont démoli l'early game et derrière ils démolissent toute la game. Dès qu'il y a un fight, ils déroulent. Et en tout cas, leur compo qui marche. Donc on était peut-être un peu médisant pendant la draft, on comprenait pas vraiment. Mais au bout du compte, voilà, ils posaient des questions, mais ils nous ont prouvé que ça avait finalement du sens. Avec leur itemisation un petit peu expérimentale. Mais voilà, une game un peu trop facile pour les Rogues. Mais ils se rassurent, hein, ça fait plaisir à voir. En fait, il y a un petit paramètre qui est neuf à cette saison auquel on n'a pas pensé. Nous, on se disait que ça allait être terminé niveau scaling, tabi et tout.
Mais c'est vrai que quand t'as 3 personnes qui peuvent faire Kraken Witsen, bah au final le facteur stacking d'armure n'existe plus. Et ça fonctionne plutôt bien, surtout que voilà, le Kraken, ça te donne de l'attaque speed en mythique. Du coup, ils devaient avoir beaucoup d'attaque speed. Ils se sont transformés en 3 carry on it qui passent à travers un potentiel stacking d'armure. Et avec le Kennen derrière, ben, c'était tout simplement clean. En tout cas, il y aura beaucoup de choses à dire sur cette game. On va y aller en break. Comme d'habitude, on attend une petite minute pour parler de cet incroyable draft. À tout de suite.